L'émission Pixel vous est présentée par les produits Bliblablo de Net Plus avec Internet, mobile et TV. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Pixel. On va s'intéresser aux jeux vidéo qui sont parfois accusés de tous les maux. Et bien on verra avec Stéphane Corr que ces mêmes jeux vidéo peuvent aussi permettre d'acquérir de nouvelles compétences. Bonjour Stéphane. Bonjour Nasra. Alors, on va tout de suite commencer par dire que tout n'est pas rose dans le monde des jeux vidéo. Ça représente évidemment, comme beaucoup d'autres choses, un danger. Tout à fait. Il y a une part de risque, surtout quand ce n'est pas accompagné, quand ce n'est pas encadré vraiment. Il y a un risque de finalement avoir un mauvais usage ou un usage excessif de ces plateformes. Et puis, il y a aussi, bien sûr, toujours des personnes qui sont plus à risque que d'autres. On n'est pas tous égaux face aux jeux vidéo non plus. Là, on parle d'addiction, par exemple ? Oui, alors de forme de dépendance. On utilise moins le terme d'addiction, mais on parle souvent d'usage excessif ou de développement d'une forme de dépendance qui fait qu'on n'arrive plus à contrôler le temps de jeu dans une certaine mesure. Et puis aussi qu'on peut développer des comportements agressifs quand on n'arrive pas à jouer ou quand on nous retire du jeu. C'est vrai que quand on ne connaît pas l'univers du jeu, qu'on voit son enfant parfois très jeune jouer à des jeux qui ne sont pas forcément de son âge, en tant que parent, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut accompagner ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà les normes. Il y a des normes PEGI qui définissent un âge acceptable pour jouer à certains types de jeux. Et puis surtout, il y a l'intérêt que le parent doit porter au jeu. C'est-à-dire que le parent doit s'intéresser à ce que va faire son enfant à travers ce jeu. Est-ce qu'il va y être confronté à de la violence? Est-ce qu'il va devoir accomplir des choses? Parce que les jeux peuvent développer aussi des aspects cognitifs, des compétences. Ils peuvent avoir une vraie valeur ajoutée. Mais c'est important pour le parent de savoir ce que l'enfant y fait et de s'y intéresser. Alors, c'est vrai que ça peut être compliqué parce que les parents n'ont pas tous envie de passer du temps à ça, mais de comprendre aussi que peut-être il faut un certain temps pour l'enfant pour sortir du jeu. Alors, quand on définit une heure pour aller manger, on va peut-être dire 20 minutes avant, attention, on va bientôt manger, donc commence à sortir du jeu. Et puis, comme ça, on va comprendre que l'enfant est en train de le faire et lui va comprendre aussi qu'est-ce qui est attendu de la part du parent. Donc, il y a un accord entre eux, une sorte de consensus qui va se produire. Mais si je prends une analogie, c'est si nous, on travaille sur un document Word pendant 3 heures et que nous retire la prise d'un coup, on ne va pas être content. Pour l'enfant, même si c'est un environnement peut-être fictif ou autre, ce qu'il y fait a une vraie importance. Il y construit des choses, il y développe des relations sociales, donc il faut vraiment le prendre en compte. Oui, il crée de nouvelles compétences aussi. Il y a un exemple qu'on peut prendre, vous aimez bien prendre cet exemple-là, en tout cas, c'est le jeu vidéo La Légende de Zelda. Tout à fait. Alors, chez un couple d'amis, l'enfant m'a montré comment il jouait à Legend of Zelda. Alors, ce qui était intéressant, qu'il y avait 2 choix dans le jeu, c'était soit de combattre des ennemis, soit finalement de relever des défis et de passer des obstacles. Et l'enfant a choisi de plutôt passer des obstacles. Et en fait, chaque obstacle définissait un choix complexe entre différentes options, pouvoirs, tout un ensemble d'éléments pour pouvoir gérer cet obstacle. Donc, il y avait un temps extrêmement limité pour prendre une décision avec un choix complexe qui reposait sur beaucoup d'éléments. Et c'était intéressant au niveau cognitif de devoir prendre cette décision dans ce laps de temps donné. Et ce qui était intéressant au final, c'est qu'avant de jouer, l'enfant en fait a lu, il y a des livres qui existent, des livres papier sur Legend of Zelda, j'ai appris ça, et lui a lu les livres et a essayé d'évaluer les pouvoirs que lui donnaient certaines choses, certains objets dans le cadre du jeu. Et c'est en connaissance de tous ces éléments qu'il a après pris des décisions sur quel outil utiliser pour franchir l'obstacle en question. Et je trouve ça vraiment intéressant à tous les niveaux. Donc un véritable outil pédagogique en fait. En tout cas, dans cet exemple-là, qui n'est pas forcément représentatif de tous les exemples, oui, mais c'est-à-dire qu'on peut le faire de cette manière et les parents encadrent et suivent ce que font leurs enfants. Donc il y a cette co-responsabilité, celle de l'enfant de communiquer avec ses parents et celle des parents de s'intéresser à ce que font leurs enfants. Pour qu'on se rende compte un peu jusqu'où ça va, cette industrie. Alors, sans parler des mondes virtuels, ça fera l'objet d'une émission en soi. Mais si on parle par exemple de l'e-sport, ces sports finalement de jeux vidéo, mais il y a des vraies compétitions avec des vraies équipes. Il y en a qui gagnent des millions.
Oui, mais il faut surtout casser les stéréotypes. C'est-à-dire que quand on dit oui, un enfant va jouer 30 heures par semaine, les parents, ils ouvrent grand les yeux, ils disent mais c'est beaucoup trop. Mais si on leur dit, il lit 30 heures par semaine, ah, ça c'est génial. Bon, s'il lit la collection Harlequin Rose, je ne suis pas sûr qu'il y ait une vraie valeur ajoutée. Ou bien si on dit, il joue aux échecs 30 heures par semaine, ah, c'est bien, c'est intelligent. Donc, il faut faire attention de ne pas avoir des stéréotypes parce que ce e-sport, justement, demande des compétences, développe des compétences et ça doit être encadré. Mais comme pour d'autres sports, il faut faire attention de ne pas tomber dans un excès au niveau sportif non plus. Ouais, comme d'autres sports, comme toute autre activité, finalement, il y a des risques aussi, notamment de dépendance. Merci beaucoup, Stéphane, pour vos explications. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. On va s'intéresser, et vous en avez forcément partout chez vous, les objets connectés, que ce soit les montres, que ce soit les enceintes. On va voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore et c'est Stéphane qui va éclairer notre lanterne à ce sujet. Merci beaucoup, à très vite. Ciao. C'était l'émission Pixel qui vous a été présentée par les produits Bliblablo de Net Plus avec Internet, mobile et TV.